L'apport d'Uri Avnery dans la réflexion sur le conflit israélo-palestinien et aussi sur l'évolution des mentalités en Israël vis-à-vis de ce conflit. Emmanuel Navon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Alors, on parle d'un homme dont l'un des principaux faits d'armes, ça restera quand même cette rencontre avec Arafat en 1982, en pleine guerre du Liban. L'impact a été important. Est-ce que ça a influencé quelque part la suite de l'histoire et la longue marche notamment vers les accords d'Oslo en 93? Je pense que Uri Avnery a beaucoup milité pour qu'il y ait une reconnaissance de l'OLP. Et en ce sens, il a eu une certaine influence effectivement sur la gauche israélienne. Mais au bout du compte, cette reconnaissance de l'OLP a été un échec total. Donc souvent, c'est présenté comme un acquis d'Uri Avnery, et c'est vrai qu'il a beaucoup influencé là-dessus. Mais le résultat, on sait ce que c'est. Le résultat, on sait ce que c'est les accords d'Oslo, c'est la deuxième intifada, c'est une guerre d'usure qui dure maintenant depuis 25 ans, depuis la signature des accords d'Oslo. Donc, au bout du compte, ce dialogue avec l'OLP a été un échec. Est-ce qu'on peut dire que c'est lui qui a quand même dédiabolisé quelque part, aux yeux de beaucoup de monde, en tout cas Yasser Arafat, et qui a permis aussi peut-être d'ancrer un peu plus cette idée de faire la paix par deux États, par la solution à deux États? C'est pas du tout lui qui a inventé l'idée de partition de deux États. N'oubliez pas que l'idée de partition, elle émerge pour la première fois de façon officielle en 1937 avec la commission Peel sous le mandat britannique. Elle réémerge, comme on sait, à l'ONU en 1947. Donc c'est pas lui qui l'a inventé. Mais cette soi-disant solution de deux États, depuis 1937, elle ne cesse de fonctionner en théorie et d'échouer en pratique. Parce qu'une des choses que Uri Avnery n'a jamais comprises ou n'a jamais voulu réaliser ou comprendre, c'est que fondamentalement l'OLP reste une organisation qui a été créée d'abord avant la guerre de 6 jours, avant 67, lorsque la Judée-Samarie et la bande de Gaza étaient contrôlées respectivement par la Jordanie et par l'Égypte, et que l'OLP reste fondamentalement une organisation qui exige ce soi-disant droit du retour pour les descendants des réfugiés de 1948, chose qui est bien entendu incompatible avec une solution de deux États. Et c'est quelque chose que Uri Avnery n'a jamais compris ou n'a jamais voulu comprendre. Et malgré tout, sa vision, elle trouve encore un écho auprès du public israélien. Il n'y a pas une sorte de désillusion depuis 93? Il y a une grosse désillusion effectivement vis-à-vis du processus d'Oslo, après que le véritable visage de l'OLP se soit révélé par Yasser Arafat lors de la conférence de Camp David en juillet 2000. Une grosse déception, un gros désillusionnement de la population israélienne, de la société israélienne vis-à-vis du modèle d'Oslo que Avnery avait beaucoup fait pour promouvoir. Et d'une certaine manière, la gauche israélienne ne s'est jamais remise de cet échec. Et une grande partie de la gauche israélienne, alors une partie de la gauche israélienne s'est recentrée justement dans le débat politique israélien, mais une autre partie s'est beaucoup radicalisée. Et Uri Avnery faisait partie de cette gauche qui s'est radicalisée, qui au bout du compte finissait par soutenir le soi-disant droit au retour des Palestiniens, qui en fait est incompatible avec une solution des deux États, puisqu'elle ferait d'Israël un État binational, de l'Israël d'avant 67. Donc les deux sont bien entendu incompatibles. Et justement, vous diriez que cette gauche qu'incarnait Uri Avnery, aujourd'hui elle est en déclin, ou bien elle est aussi en mutation quelque part, avec aussi les ONG, c'est-à-dire qu'on sort un petit peu du terrain politique pour aller sur le terrain des ONG et à l'international? Il y a beaucoup aujourd'hui une activité croissante des ONG, pas seulement en Israël, mais également à travers le monde. Mais ce dont on s'aperçoit effectivement ces dernières années en Israël, je dirais ces 20 dernières années, c'est justement parce que la gauche israélienne ne parvient plus à passer la barre des élections depuis l'effondrement du processus d'Oslo. Souvent, elle essaie d'avancer son agenda politique par le biais des ONG qui souvent vont à la Cour suprême pour essayer d'avancer un agenda politique qu'ils n'arrivent pas à faire avancer par le biais d'élections. Et ça, évidemment, ça pose la question de la légitimité de ce genre d'action politique ou juridique. Et ça fait partie du débat aujourd'hui en Israël. Est-ce qu'il est légitime, justement, de contourner le processus démocratique des élections pour faire avancer ces idées politiques par le biais du système juridique? Un petit mot aussi sur le rayonnement d'Uri Avnery à l'international. On sait qu'il a reçu de nombreuses distinctions. Est-ce qu'il est respecté dans le monde arabe, en quelques secondes? Vous savez, souvent ces soi-disant militants de la paix israéliens ne parlent même pas l'arabe, n'ont jamais véritablement discuté avec la population arabe, et souvent ils sont beaucoup moins respectés malheureusement dans le monde arabe. Merci beaucoup Emmanuel Navon d'avoir répondu à nos questions.